Salut à tous, c'est Mister Jigsaw en compagnie d'Electron Libre, salut à toi. Salut. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Mamiata, donc, qui est juste ici, pour un rassemblement full japonaise. Tout à fait. Et donc, en compagnie d'Electron Libre, pourquoi? Pas que pour la caméra, mais aussi parce que derrière nous, Salut les filles. Salut. nous avons la magnifique MX5 que tu nous as cachée depuis. Oui, parce qu'on a légèrement teasé l'autre Elle fois, n'est pas mais- encore finie, mais elle est déjà bien avancée. Une vidéo vraiment détaillée dessus sera faite. Mais là, vous avez un petit aperçu, et du coup, on va aller à un rasso de voitures japonaises, donc pas que MX5, hein, il y aura beaucoup de voitures. Bien sûr. De la Subaru, de la Nissan Et il y aura le GTR, club Mazda sur place. Donc ça il y aura vraiment énormément de caisses. Certainement des belles RX-7 aussi, et autres. Enfin, on verra, de toute façon, on va tout filmer. Et on va filmer une partie aussi du road trip aussi. Donc là, on vient de démarrer. Comme tu peux constater, nous sommes à bord de la petite MX5 Silver Blue. Et juste devant, nous avons donc Electron Libre dans sa belle MX5 qui est gris argenté avec des petites bandes noires qu'on peut bien voir. Et regarde sa sortie d'échappement qui est plutôt sympa. Donc un petit pot qui s'est fait plaisir. Et comme vous pouvez le constater, eh bien on va partir pour faire un petit road trip et un petit rasso. Donc ça va être super cool. Petite vidéo hors série, mais j'espère que ça vous plaira. On se retrouve un peu plus tard sur la route. Donc là nous sommes encore à bord de la MX5. On est sur l'autoroute à peu près à 110. Et comme tu peux voir devant, on est toujours en convoi. Avec la belle MX5 d'Electron Libre. Et tout se passe bien pour le moment, franchement on a des beaux paysages, regarde c'est sympa. Des beaux petits décors, tranquillement. Et puis la route se fait plutôt sympa, sympathiquement, c'est agréable. Tout roule, hâte d'arriver pour voir les belles voitures qu'on aura là-bas. Et pour rencontrer peut-être des abonnés ou des passionnés de l'auto. Donc on se reprend un peu plus tard les amis, à tout de suite. Donc là nous arrivons près de Meaux, vraiment sympathique comme endroit. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans 77. Et toujours accompagné de notre cher Electron Libre avec sa belle MX5, toujours en convoi. Et donc on n'est plus très loin je pense de notre destination. Il y a une belle Porsche là-bas qu'on vient de croiser, vraiment beau. Et ouais ici franchement c'est super sympa, la route elle est agréable. Honnêtement pour l'instant tout se passe bien. Et franchement très agréable à conduire la MX5, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Donc là on est à Trilport, petit village sympathique. La route se fait encore une fois nickel. Et on a une belle route là juste devant, franchement c'est super sympa. En plus il fait un super beau temps aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Donc ça c'est vraiment les conditions idéales pour le petit rasso que nous allons faire avec nos amis, avec leurs belles japonaises. Donc là je pense qu'il y aura de la Subaru, de la Nissan GTR, de la Nissan 350, de la Silvia, il y aura évidemment de la Mitsubishi je pense. Mazda, il y aura des MX5, peut-être des RX7 aussi, RX8. Enfin, il y aura pas mal de caisses, hein, honnêtement, ça va être vraiment cool. Donc, pour tous les fans de voitures japonaises comme moi, je pense que c'est un peu le rasso à ne pas manquer. Donc ça va être vraiment cool. Et la route, regarde, elle est vraiment cool. Vraiment un beau paysage dégagé. Bon, s'il n'y avait pas de radar, c'est le genre de route où on voudrait bien rouler à 200, tu vois. Là, c'est 90, donc on peut déjà se permettre de se faire un peu plus plaisir qu'à 50 en ville. Mais bon, on connaît hein, les mecs, s'il n'y avait pas les radars, ils rouleraient facile à 200 ici, tranquille. La route, elle est nickel pour faire ça. Mais bon, on n'est pas en Allemagne, les gars. Donc on peut pas. Regarde la route, c'est vraiment sympa. On a une aberrante 350Z de cabriolet devant. On la voit peut-être pas très bien parce que là il y a la MX5 de mon père juste devant, mais je sais pas si on arrivera à la distinguer. On l'a vu arriver avec un bruit, c'était aberrant. Donc je pense que celle-là on pourra la refilmer une fois arrivée, mais j'ai l'impression qu'elle a un kit large. J'ai l'impression que son aile elle ressort vachement. Ah bah là on la voit mieux là.
Donc là on est arrivé au niveau du Rasso. Donc on peut voir un petit peu, ça se remplit tranquillement, donc il y a encore beaucoup de place pour des belles voitures. On a le gang des Suzuki Swift là-bas, une magnifique Toyota qui vient juste d'arriver là, de toute beauté. Là on a deux Civic Type R plus loin là-bas, une qui est en train de bouger d'ailleurs. Et après on a une belle S2000 rouge, des 350Z donc coupé et aussi en cabriolet. Vraiment des caisses plutôt sympas qu'on voit pas tous les jours. Donc regardez la petite S2000 rouge, c'est incroyable la beauté. Volant à droite. Eh bien c'est la deuxième partie donc de ce meeting puisque nous sommes l'après-midi. Voilà. Et là beaucoup de gens sont arrivés. On va commencer par les nôtres et on va vous faire un tour de plateau. Donc la petite MX5 NBFL. Voilà. Version GT. GT Style. Voilà. GT Line on va dire. Avec les bandes. C'est ça. Mes anciennes jantes. Tout à fait. Vous Donc, avez pu voir quand on a fait la rénovation des... alors il n'y a pas que le volant bois, il y a le pommeau et le frein à main. Donc ça c'est de l'origine Mazda, hein, bien sûr. Torino. Voilà. Ensuite on a cette sortie d'échappement folle et insolente. Ah ouais là c'est beau. Petite lame arrière. Et puis petit kit Maxton voilà, sur la mienne. Puis bah, la tienne toujours le petit échappement De toute insolent beauté. et miteux. De toute beauté. Les jantes, voilà, que vous avez vu dans la vidéo précédente. Et donc là maintenant on va faire un petit tour de plateau. Donc là on a laissé le capot ouvert pour que Que les gens voient un petit les peu, gens puissent vérifier un peu si c'est beau. voilà, si c'est beau, parce que c'est vrai que c'est beau. Là ça brille bien avec le soleil là. Et puis bah, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le là-bas ou par là? Comme tu préfères. Par Il y a, là-bas. ouais, il y a en plus des MX5 là, tu vois, il y en a une noire. MX6. Alors MX6, ça je ne savais même pas que ça existait. Ouais c'est super rare. Avec le logo Enos Voilà, c'est ça. sur le capot. Donc ce qui veut dire qu'elle doit dater des années 90, début des années 90, Vraiment sympa. voire fin des années 80. Il y a même les Franchement, phares jaunes. Ensuite, elle est on a sympa, une petite MX5 avec un moteur de toute beauté, vous allez voir ça. Ouais, Mais celle-là, c'est ouais. rien comparé à ce qu'on va vous montrer juste après. Juste à côté il y a quand même une magnifique... Voilà, lanceur Evo Lanceur 5, Evo 5. Et donc là, on a Déjà, exactement les ce jantes que je veux faire, noir. Ah, le moteur là. Là, je fais pareil. C'est voilà, c'est décidé. C'est ce que je voulais faire, mais là, j'avais un doute. Maintenant, j'en ai plus. Voilà. Regarde les jantes, elles sont... Ouais, les jantes, elles sont super. Japan Racing. Franchement, elles sont très belles. Voilà, donc on va vous montrer une petite prépa qui a été faite sur une MX5. On reste un petit peu dans le thème MX5. Ouais, pour l'instant on Il y en va... a une rouge là-bas, qui est Ah oui, sympa celle-là, aussi, une là. petite ND. Non mais attends, regarde celle-là aussi, la 350. Elle est aberrante. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a sous le capot de la noire. Là. Tu vas voir un peu. Il y a même déjà celle-là. La Nissan Z, faire les diesels c'est beau. Alors, regarde un peu ça. Bon alors celle-là c'est vraiment bien. Donc ça, à la base, c'est la même que nous, sauf que le proprio a rajouté un turbo. Turbo qui- Et là, on passe à 220 chevaux, C'est dingue. quasiment puissance doublée. Voilà, c'est un truc de fou hein. Voilà, donc grosse prépa sur cette voiture, Mazda Speed. Kit complet Mazda Ouais, Speed. pare-choc avant. Les bas de caisse, l'aileron, tout, l'arrière. Tu peux faire le tour. Hein, voilà. Les sièges aberrants. Ouais, Arceau de sécurité, le volant, enfin la totale. c'est volant mardi mais sans airbag. Là, l'échappement, pareil. Hein, Non mais lui il est aberrant son échappement là. voilà, magnifique. Voilà, bon, ça c'était pour les petites Mazda. On va passer un petit peu à autre chose. Mais donc, on a de la Subaru. Magnifique. Voilà. On a bien sûr des 350Z à n'en plus finir, parce qu'on en a partout. Hein. Ah là il y en a C'est- beaucoup. Ouais. C'est devenu presque banal sur ce plateau là, la 350Z. Autant dans la rue on n'en croise pas beaucoup. On va Autant... pas bien, on va aller voir la rouge qui est plus Ah oui, oui, on peut aller voir toutes celles qu'il y a. Bien sûr, il y a Sedan. Skyline Sedan, il y en a deux sur le plateau. Donc une 2,5 litres GTT Voilà. avec un turbo. Magnifique et en plus le proprio il est super sympa. Là on a une énorme préparation sur... T'es sûr qu'il est sympa le proprio? Ouais, Je suis pas, très sympa. pas certain. Et donc là on a de la Z. Ouais, Voilà. mais la rouge elle est Donc, vraiment on a posée. 350Z. Et de la 370 juste derrière toi, Greg. Mais regarde les jantes, elles sont bonnes.
Ouais, magnifique, hein. Putain, elle brille. Oh là là, c'est un miroir. Et celle-là avec la couleur Purple Midnight, c'est Ouais. Alors ça, je pense que c'est pas une peinture, c'est un covering. Je sais pas, mais en tout cas, c'est super beau. Ouais. Le rendu est fou. Voilà, ici, juste derrière toi, regarde, tu as des 370Z et des 350Z également. On va faire par thème, hein. Ça me paraît bien, voilà. Ouais, elles sont très très jolies. Ensuite, on a tout ce qui est Toyota AMR, là-bas. Oh, ça c'est beau. Les anciennes et la un peu plus récente. Sachant que ça ne se fait plus maintenant, ça a été remplacé par la GT86. Qui, elle, non plus, ne se fait plus malheureusement. Qui est donc les Subaru BRZ. Voilà. Encore une MX-5 au loin. Voilà, une petite MX-5. Ici, on a des Nissan Juke Nismo RS. Des Nismo et des Nismo RS. Ouais, c'est ça. Il y a les deux. Tu vois la différence là entre les deux, là, le milieu c'est juste Nismo. Et après, t'as le Nismo RS. Voilà, ensuite, bah, on a de la Honda Prélude. Civic. Non, c'est une Civic ça. Ah oui, pardon, oui. Prélude avec blanc. Civic Type R. On a Une petite Mitsubishi Lancer Evo 5, je crois aussi. Je crois que c'est la même que l'autre. Celle-là, elle est plus récente. Tu crois? Evo 6? Ah ouais, non, non. Peut-être. Alors, je ne me connais pas assez. Ouais, les noms exacts. On a une autre Sedan GTT. Pareil, ouais. Mais bon, je préfère la noire perso. Oui, oui. Claque plus. Là, elle est là, la Prélude, la blanche. Alors, voilà une Prélude. Et alors là, à côté, là, attention, ça, on tape dans du lourd. Attends, on va faire le tour par là. Donc là, à côté, Waouh. on a l'ultime, RX-7. la RX-7. Fais gaffe, passe pas dans le cadre, Greg. Parce qu'il est en train de... C'est bon. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Et voilà, on a donc la RX-7 Mazda, magnifique, Moteur rotatif. de toute beauté. Avec les jantes. Moteur Wankel, ouais, tout à fait. Intérieur. Il n'y a rien à dire, elle est classe. Siège Recaro. Et volant Mazda Speed. Incroyable. Voilà, tu peux regarder aussi derrière le petit RX-7 Infini, voilà, magnifique. Waouh. Les feux Et teintés. j'ai un peu le même style de sortie en fait sur la mienne. Ouais, ouais, sur la MX-5. c'est un peu ça. C'est l'idée. Bah, ensuite, on a 350Z mais cabriolet. voilà, et on a deux raretés là. Ouais. Honda S2000. L'a dit en cœur, dis donc. Mais bon, regarde celle-là. Ouais. C'est pas non plus le billet. Elle est jolie, elle est jolie. Elle est vraiment cool. J'aime beaucoup les jantes. Ouais. La couleur et tout. Franchement, Ouais, magnifique. sympa. Donc là, on a une petite S2000 De Johnny des Tran, familles. tu la mets avec le motif et l'aileron, c'est bon. Voilà, Elle a c'est déjà bon, la bonne il n'y a couleur. plus grand chose à faire. Bon, il y a quand même le kit carrosserie qu'il faudrait. Ouais, mais enfin, déjà là, Oui, tel déjà, quel, là, c'est top. ça irait. Hein. Volant à droite. Voilà, C'est dans l'esprit quand même d'une MX-5. beaucoup, beaucoup, Style. avec beaucoup plus de chevaux, mais Oui, effectivement, non, oui, je parle pas en c'est puissance, mais en esthétique. exactement l'esprit. Et on a la rouge, donc évidemment, magnifique, encore plus Celle-là belle. aussi au milieu, là, qui est belle, avec La noire est belle, mais la rouge, elle claque vraiment, quoi. la rouge, ouais. En plus, elle a un aileron, la rouge. Ouais, ouais, elle claque vraiment. Les jantes et tout. Ouais. Ensuite, juste derrière, on a le club des Toyota GT86. Voilà, donc la Au rouge. loin. Voilà, Lexus. on a quelques... ouais, on a Toyota et Lexus, voilà. Et donc là, on a quelques petits BRZ sympathiques. Et des BRZ, alors c'était GT86. Oui, c'est pareil. Est-ce que ce serait pas la même chose? C'est exactement la même voiture, c'est pour ça que c'est des formations en fait. Et Je pense que la meilleure, c'est la blanche avec le carbone. j'aime beaucoup la bleue, mais c'est vrai que la blanche, elle est vraiment bien préparée. J'aime bien les ronds de la bleue. La jaune, quand même, elle est sympa aussi. Hein. Ouais, avec les Ça fait, persiennes, ça fait très, les persiennes, ça fait très Corvette. On voit très mal le truc en carbone ici. Ouais. Ah ouais, ouais, elle est insolente celle-là. Et là, la bleue, ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Ouais. Alors pareil, elle doit être sur R, parce que là, elle est carrément posée au sol. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir le moteur du coup dans celle-là. Voilà, c'est ça. Donc moteur Subaru, bien sûr. Flat 4, turbo. Avec le capot carbone, en vrai. Carbone. Enfin, je crois qu'il y a un turbo, je suis pas sûr qu'il y ait un turbo. Non, il n'y a pas de turbo, hein. C'est un flat 4. Elle est vraiment belle. Hein. Ouais, moteur Subaru. Et les jantes, T'imagines, tu rajoutes un turbo là-dessus. c'est insolent. Hein. C'est déjà à la base Ça marche déjà super bien. Là, on Ouais. a une petite, très très belle. posée. Petite Civic, voilà, et puis là, encore. Les Civic, Celle-là, elle est Fast and Furious. voilà. Capot carbone, L'aileron, il est aberrant. ouais, tout carbone. Oh, les diffuseurs.
Prélude encore une fois. Voilà. Après on a le coin des Suzuki Swift. Le gang des Swift. Voilà. Alors là, franchement, il y en a énormément. Mais la meilleure, je crois, c'est la bleue là. Et je pense que les deux petites là qui sont garées là, faudrait peut-être les montrer, Greg. C'est important d'y aller. Parce que là, on a quand même une R33 Skyline R33. et sa petite sœur, la Silvia, qui a vraiment de la gueule quand même. Hein. Bah, elles ont un look quand même similaire, sauf les feux arrière évidemment, qui Voilà. sont très typiques de la Skyline. Mais sinon, franchement, pour celui qui n'a pas les moyens de se payer une Skyline, moi je dis que la Silvia, La ça fait Silvia, le job. Hein. Plus que bien. Ça fait plus que le job. Hein. Mais là, elle est belle. Tiens, on va montrer l'arrière, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Je kiffe le plus, moi. C'est vraiment ces feux typiques ronds. Ça, c'est beau. Ouais, regarde. Ouais. Tu vois ce profil. C'est vrai que. Et sur la Silvia, j'aime moins l'arrière, mais si on lui met des feux cool. Ouais, c'est. Attends, c'est quand même très proche quoi. C'est voilà. Même l'aileron, il a une forme plutôt similaire, la coupe de la voiture de toute façon. Et donc juste derrière toi, on a des petits pères. Deux générations différentes. On a la bleue ici qui est devant nous, qui est la dernière génération qui est sortie, qui est vraiment magnifique. Ouais. Et à côté, un peu plus loin, là, on a. La génération juste avant. Alors là, entre les deux, ils ont mis une Hyundai, donc c'est pas vraiment japonais, mais on va dire que c'est Ouais, c'est toléré, on va dire. dans Allez. le thème un peu toléré. asiatique. Et tu m'as dit que tu as vu une GTR entrer, je l'ai pas vu moi. Là-bas, la GTR. D'accord, on va aller la voir alors. Une R35. D'accord. Donc là, on a deux Civic de la même génération, magnifique les deux. Voilà. Franchement, rien à dire. Et puis encore une petite Civic là-bas, ouais. Puis après on finira par la GTR, histoire de finir en beauté. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Présenter un petit peu tout. Là, il y a un petit spot ici, là, Voilà, il y en a qui viennent faire des photos, ouais. avec une grenouille verte. Pareil. aberrant. Voilà. Mazda 2 dans un tuning Mama t'as peur. Et en plus c'est un Mazou. Mais Voilà. bon en vrai c'est aberrant, c'est une Là, t'as vu, c'est bas de caisse Maxton Non, mais Design. il a clairement fait comme moi sur la Leaf là, Ouais, regarde. ah, il t'a copié. Hein. Il a le liseré, c'est le même liseré. Ouais, tout à fait. D'ailleurs il en a pété sa lame avant. Peut-être même dans l'allée en venant. Oh, les deux. celle-là elle est trop belle. La MX-5. Alors ça, c'est celle que t'aurais Failli failli acheter. acheter, exactement, mais... Ouais, à l'intérieur regarde. Ouais, Qu'est-ce qu'elle est belle, c'est tout chromé. magnifique, avec l'intérieur rouge et noir. Ah mais en plus les contours chromés. Voilà. Ah oui, en plus c'est Ouais, chromé alors, carrément. genre, le coup. Magnifique. Ah ouais, très beau. Ah c'est super. Ah, elle est belle celle-là, vraiment, elle est sobre, elle est bien. Là on a la RX-7 de Anne de Tokyo. Alors là, c'est carrément, là, on est dans le... belle fête. Rien que l'aileron déjà, Celle-là, c'est une magnifique. On dirait vraiment celle de Anne. elle est superbe. Tu mets le motif noir sur le côté, c'est bon. Voilà. C'est presque. Putain, les gens. Tu avais l'intérieur orange. Et celle-là, volant à gauche. Ah ouais, en plus, volant à gauche. Incroyable. Ouais, alors là, elle est posée, hein. Elle est dingue celle-là. Ouais, c'est une dinguerie. Le volant full carbone. Regarde les jantes de folie qu'il y a dessus. C'est une tuerie. Le profil de la voiture, c'est un peu de dingue. Ouais, non, celle-là, franchement, elle déboîte. Magnifique, À l'intérieur, là, je sais pas si on verra bien. magnifique. Capot carbone. Ah, je me disais bien, j'entends un mazout. La grenouille miteuse et aberrante. Tiens, on n'a pas filmé là, de plus près ceux-là, parce que là, quand même, Ah oui, celle-ci aussi, il y a Ça, une je belle pense pré... que- Alors, oui, puis la petite aussi, la petite Mazda là, qui est assez insolente. on va la filmer juste après. Mais Voilà, ouais. Donc là, on a effectivement un truc de fou. un tuning de dingue. C'est quoi cette porte de dingue? Ah ouais. Les porte-lambeaux. Oh, les jantes, regarde ça, les jantes de dingue. De fou, les intérieurs aussi. Oh là 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 là. Là, il y a du matos. Hein. Et là, les jantes, elles ont un déport de dingue. Et regarde l'arrière avec le ducktail énorme. Et les 4 sorties à cra. Ouais, non, là, c'est beau. Elle a un kit large, regarde ça. Là, c'est beau. Et du coup, la Mazda qui est juste un peu plus loin. On va aller voir ça de plus près. Ah, une petite ND insolente. La 350 elle est folle, attends. Ouais, elle est folle, hein, ouais, clairement. Oh, le moteur et tout, full carbone, le cache. V6 donc. Ouais, 3.5, sans turbo. Et donc là, on a une petite ND, c'est la seule du plateau, d'ailleurs. Ouais, pour le moment, Faut le on verra souligner. plus tard. Et avec un énorme aileron. Ouais, il est insolent l'aileron, il est aberrant. Le pommeau de levier de vitesse aussi, il est aberrant. Double sortie à l'arrière. Et ouais, à l'intérieur, le pommeau et tout.
Ouais. Sympathique Ouais, également. Elle est belle aussi celle-là. On va finir par la GTR, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va aller voir ça, elle est là-bas. Allez, on est parti. On vous fait la visite un petit peu des lieux qui sont magnifiques aussi. Hein. Ouais, ouais. Faut dire ce qui est. Hein. On n'a pas trop montré le coin qui est là. Voilà. On va vite fait passer. On va pas forcément tout détailler, mais on va au moins passer par là. Ouais, ouais. On avait même des coins pour manger, tu vois, c'était Ouais, bien. petit coin pique-nique, on était ce midi. tranquillou. Non, c'est un beau lieu, c'est vraiment un très beau lieu de rassemblement. Ouais, l'architecture un peu en ruine, sympa. Ouais, puis à côté de ça, t'as un château qui est intact. Hein. Ouais, ouais, le château il est beau aussi. Là, il n'y a pas que des ruines. Donc là, il y a encore des belles Subaru, mais des BRZ cette fois-ci. Ouais. Donc c'est pas des GT 86, Plus une petite Civic. des authentiques. Ouais, la Type R, elle est pas mal. Ouais. Et donc là, effectivement, on a cette fois-ci. Authentique Subaru BRZ. Alors, on a également au milieu une Toyota, t'as vu? Elle est venue se glisser Franchement, les deux. discrètement. Est-ce que tu vois la différence à part le logo? C'est la même voiture. Hein. C'est dingue. Voilà, C'est les mêmes. Hein, de toute c'est façon. la même voiture. Et du coup, le moteur, on voit aussi ici. Alors Voilà. pourquoi regarde sur sa plaque, coucou, tu veux voir mon boxer? Parce que c'est le nom du moteur. Toyota Subaru Tout Boxer. à fait. Voilà le petit jeu de mots ici. Avec le pédobillard. Celle-là, elle est dingue. Voilà. Et donc, La GTR qui est par là, on va aller voir je ça. sais pas où il l'a mis, mais je l'ai pas vu moi. Une R35, tu vois, elle est super belle. D'accord. On voit les aides de derrière, on n'avait pas montré, mais elles sont belles aussi. On a aussi une voiture qui me rappelle des souvenirs. Hein. La Tuscany. petite Tuscany. Hyundai coupé. Voilà, donc version 2 litres. Pareil, donc c'est pas vraiment une japonaise, mais tolérée. Mais tolérée. Voilà. Bon, là, il y a du boulot sur celle-là. Mais... Oui, elle est pas neuve. Mais... Ouais, oui, elle a, Tiens, on va voir les Juke aussi. elle a derrière. vécu, comme on dit. Pas mal, hein. Juke Nismo, ouais. Avec l'énorme peau, c'est dingue. Et on va finir par un truc de fou. Alors, où est ton truc de fou? Déjà, alors, il y a aussi des voitures américaines. Ah, et ça y est, allemandes. je l'ai vu. Pourquoi il y a une américaine, pourquoi il y a une allemande? Alors, parce qu'en fait, il y a un garage qui propose ses services Voilà, et c'est qui a ramené ses propres voitures pour montrer son Donc, savoir-faire. c'est C'est pas pour pour ça. exposer en tant que Japan Voilà, style, c'est pour vraiment ça montrer. que il y a certaines voitures qui effectivement. Bah, elle est super belle, hein. Mais oui, Waouh. Transam, c'est la base. Damn. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est le Godzilla qui est Bien là. sûr, voilà la Godzilla. Regarde le petit. la D'ailleurs, il y a peluche. même le Godzilla derrière. Made in Japan. Voilà, Elle est dingue. Et donc, j'avais fait un tour dans la même que ça la semaine dernière. voilà, t'as eu la chance de monter dedans. C'est incroyable. Et là, pour le coup, enfin, regarde ça. C'est à côté d'une 350Z. Mais obligé, il faut que tu te trouves le nounours Godzilla pour mettre sur la tienne là. Hein. Sur la Leaf. Ah oui. C'est aberrant. Ah, franchement, elle est belle. Hein. T'as vu les échappements? C'est pas d'origine ça. Ça, c'est pas d'origine. C'est beau. On va regarder un peu comment elle est là. Intérieur bien carbone et tout. Super beau. Voilà, magnifique. Et là, Voiture on va regarder l'avant. indémodable. Ah, surtout que celle-là, c'est la dernière génération. Voilà. Vraiment super belle. Voilà les amis, bah, c'est là-dessus qu'on va, je pense, terminer cette partie de la vidéo. Ouais. Et en dernière partie, bah, ce sera le retour sur la route. Exactement. Mais cette fois-ci, on passera par des belles routes. Ah oui, là je vais vous emmener dans les endroits, vous allez kiffer. Donc voilà les amis, à tout de suite pour le retour. This is what you breathe for all those party acts. We dropping C4, that music dynamite, like E2E4. Gonna play it all night, detonate that G-force, that music dynamite. This is what you breathe for. We dropping C4. Like E2E4. Detonate that G-force. This is what you breathe for all those party acts. We dropping C4. That music dynamite. Like E2E4. Gonna play it all night. Detonate that G-force. That music dynamite. That music
Alors là, nous sommes devant une Mazda MX-5 10e anniversaire. Regarde les jantes, ça te rappelle pas Si. Regarde surtout la plaque 10e anniversaire. Ouais, 10e anniversaire. Les sièges du coup. Là, vraiment, c'est la configuration que j'aurais voulu, tu vois. Ah, il a pas le volant. Non, 10e non. anniversaire, il l'a changé, le gars. Ouais. Ah ouais, elle est magnifique Il a mis un celle-là. Mardi Torino, mais un différent. Il a le kit Mazda Speed. Ah, elle est pas mal. Ouais, non, elle est belle. Hein. R33 en blanc, je trouve que c'est Oh, les magnifique. jantes de dingue. Wow. Oh là 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 là. Ouais. Vite teinté à fond. Ouais, là, carrément. Là, c'est... Regarde l'aileron GTR dedans. Ouais. Et le pot. Ouais, là, tu peux lui faire un fist fucking, là. C'est incroyable. Donc là, c'est une authentique. Celle-là, ouais, c'est une vraie. Tu vendais la ST, on va jeter l'argent. Magnifique. Évidemment, volant à droite, logique. Eh ben oui. Hein. Vraiment très cool, celle-là. Ouais, les jantes sont superbes en plus. Donc là, on est avec la magnifique R33 GTR. Comme on peut constater, c'est bien une vraie. RB26 biturbo. RB26 biturbo, donc on voit les doubles sorties d'admission ici. Avec le beau logo GTR. Franchement, regarde le bloc en doré, c'est super beau. Magnifique. Alors évidemment, Du rythme marbré un peu là. ouais, enfin, ça a été custom, quoi. C'est pas d'origine cette couleur, évidemment. Mais c'est super sympa. Vraiment très très belle. Et donc, regardez la plaque ici, BCNR33 et RB26 DET. Donc c'est une vraie. Magnifique. Et encore, Donc là, on va rentrer de l'event, ça va être beau. On va faire une route sympa et puis en même temps, bah là, on vous montre les jeunes véhicules fous et aberrants. Bon, vas-y, on y va? Ouais. Donc l'event en lui-même, il était sympa. Après, il y avait des gens qui étaient un peu dans leur coin, c'est un peu dommage. Les voitures, il n'y en avait pas non plus des... tant que ça de pépites, il y avait quand même des caisses sympas, mais je m'attendais quand même à mieux. J'avoue que je suis un peu resté sur ma faim, notamment en termes de Toyota Supra, j'en ai pas vu. Que ce soit des MK4 ou MK5. Donc c'est dommage. Après, en termes de Nissan 350Z et Skyline, il y en a eu pas mal. Alors surtout de la 350Z et Skyline, il y en a eu 2 R33, 2 R34 sedan. Et après, en termes de GTR, il y a eu la R33 qui était une GTR et une GTR R35. Donc il y a quand même eu des voitures sympas. Mais parmi les rassos que j'ai pu faire en termes de voitures japonaises, j'avoue que, bon, on n'a pas eu ce qu'on aurait pu avoir de mieux. Même s'il y a eu des caisses sympas, il y a beaucoup d'Honda Civic aussi, des Subaru, des Mazda. Donc on va dire que mon avis global, il est un peu mitigé. C'est-à-dire que c'est... Il y avait des trucs cool, mais... Voilà. Donc là, on va faire le petit retour avec nos deux belles MX5 par une route qui va être sympa et puis bah, on va filmer quelques plans histoire que ça vous fasse plaisir avant de finir la vidéo. Là, la route elle est vraiment agréable. C'est vraiment un chemin qui est sympa, surtout en MX5. Avec ce beau temps là, on est au frais. Vraiment sympa. Sinueuse comme ça, j'adore. Surtout avec la MX5, c'est vraiment une voiture qui est faite pour les virages en fait. C'est super agréable ce genre de route pour cette voiture là. En plus j'aime beaucoup moi les routes comme ça, tu sais, avec des arbres autour là, c'est vraiment cool comme décor. Là on est dans un petit village, sympa. Hein. On a un aberrant et miteux stop.
personne. La route elle est agréable, hein. Franchement j'aime beaucoup. On a un beau point de vue là, regarde ça. C'est magnifique. Et alors la route, elle est, regarde, elle est super belle, la route qu'on a devant là. C'est vraiment un très beau paysage. Regarde ça, comment c'est magnifique. C'est un paysage que je kiffe, ça. J'adore ces routes là. Route sinueuse, un peu style montagne, vu comment ça tourne, regarde. Waouh. Je vais même en rétrograder mon auto, tellement le virage était aberrant. Ah franchement les routes comme ça c'est top. Ah ouais c'est magnifique comme ça. C'est vraiment des routes agréables.
Et bien du coup les amis, voici la fin de la vidéo. Donc on a fait un petit road trip sympathique, comme tu as pu constater avec les beaux paysages qu'on a fait. Et voici les deux belles MX5 qui ont donc fait tout ce road trip avec électron libre évidemment. Évidemment. Et c'était sympa quand même. Hein. On a bien kiffé. Ouais. Alors, il manquerait juste un petit peu plus d'ambiance la prochaine fois. Ça aurait été bien qu'ils mettent de la musique. Honnêtement, j'ai été déçu parce que pour moi, il n'y avait pas assez de voitures d'exception du type Toyota ouais, Supra ou c'est autre. vrai. Il y avait trop de voitures lambda. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais au-delà de ça, après, il y avait quand même quelques gens qui étaient plutôt cool. Ouais, puis il y avait quelques pépites quand même. Il y avait quelques pépites. Notamment la Sylvia qui t'a bien Ouais, plu. celle-là, ouais, petite Sylvia. Ça t'a donné envie, je pense que là, ça t'a ouvert un peu les yeux. Ah, la Sylvia, franchement, magnifique. Voilà, et puis, Deux R33, une GTR, une GTST, une GTR R35 aussi. Sinon, le reste, bah, des trucs assez banals, quoi. Donc, je m'attendais un peu à mieux, j'avoue. Mais bon, ça restait quand même sympa. Il y a eu des gens qu'on connaissait, qu'on a revus aussi, c'est cool. C'était quand même bien. Bonne ambiance, mais peut mieux faire. Disons qu'on va te dire que c'est pas un endroit où il faut rester toute la journée. Non. Il faut venir que l'après-midi. C'est un raceau qui est que statique. Voilà, et franchement, bah, manque d'animation, je trouve. Une petite balade, des petits baptêmes en Ça aurait pu voiture, être cool, des choses ouais. comme ça, comme il y avait à Coubron, par exemple. À Coubron, c'était top. Non, à Courtry. Courtry, pardon. Oui, mais ils font à Coubron aussi. Oui, enfin, voilà. Ils le font aussi. Mais Voilà. sinon, bah, le road trip en lui-même avec les deux voitures, c'est super cool, quoi. C'est un régal. Les routes qu'on a fait à la Oui, sinueuse, c'est top. T'as vu un peu la route que je t'ai Ah, c'est empruntée? nickel. Ah ouais, non, c'était agréable. On serait cru à la campagne à un moment donné, c'est... Et puis là, les deux, franchement, bombardent. Hein. ça marche bien. Quand t'accélères, ça marche bien. Hein. Franchement, rien à dire. Voilà les amis, bah écoutez... Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à bientôt, oui bien sûr avec Electron Libre, pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Salut à tous. Salut.